صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو العاشر من شهر شعبان لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثالث في قراءة والشرح رسالة المفيدة المباركة وهي كشف الشبهات للإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 6 mai 2017 et nous entrons aujourd'hui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le troisième cours de l'étude de cet écrit bénéfique Kashf Shubuhat, la dissipation ou le dévoilement et la dissipation des ambiguïtés. Et lors de notre dernière assise, nous avons lu quelques lignes de cet écrit où l'auteur rahimahullah ta'ala parle de la religion des prophètes pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés et par laquelle il a envoyé tous ses messagers. Le premier étant Nuh alayhi salam et le dernier Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous été envoyés porteurs du même message. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Et les prophètes sont les frères venant tous d'un même père. Dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Leur religion est identique et leurs mères sont diverses. C'est-à-dire que les prophètes ont une seule et même religion. Ils ont tous appelé les gens à la ilaha illallah. Ils ont tous mis les gens en garde contre le shirk, contre la mécréance, que ce soit les formes mineures ou les formes majeures. Et ils l'ont fait en détail. Puis, leurs pratiques sont différentes et variées. Certains ont eu des actions qui ont été abrogées par les prophètes venus après. Certains ont même eu des actions qu'ils ont eux-mêmes abrogées par la loi d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Mais l'abrogation n'entre pas dans le domaine de la croyance. Il n'y a rien de changé, ni d'annuler dans ce qui touche au tawhid. Ils ont tous le même message. Le dernier est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a dit, c'est d'ailleurs lui qui a démoli les statues adorées par le peuple de Nuh alayhi salam. Et c'est pour vous montrer la gravité du polythéisme, au point où, à son époque, Nuh alayhi salam, on a façonné des statues à l'image de ces saints comme pieux. Puis, ces statues n'étaient pas adorées au début. Simplement, elles servaient de souvenir, de rappel, afin que les gens qui passaient près de ces statues se souviennent de ces 5 personnes pieuses et vertueuses et de surcroît les prennent en exemple et les suivent dans l'adoration. Le temps s'est écoulé, les générations sont venues les unes après les autres, jusqu'à la dernière qui n'avait pas la connaissance de la raison de l'existence de ces statues. Et c'est là que Ash-Shaytan les a incités à les adorer en dehors d'Allah, et ainsi le shirk est apparu sur terre. Subhanahu wa ta'ala. À partir de ce moment, Nuh alayhi salam a été envoyé, puis une succession de messagers venus les uns après les autres, porteurs du même message, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette succession a été clôturée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à des gens qui s'adonnaient à l'adoration, des gens qui invoquaient Allah abondamment, des gens qui accomplissaient le pèlerinage, des gens qui donnaient des aumônes. Et pourtant, ce sont eux qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre lesquels il a mis en garde alayhi salatu wassalam. Car le fait d'œuvrer n'est pas suffisant si la personne commet du polythéisme, tel était le cas de ces gens-là. Puis on a vu
qu'en réalité, ces gens-là, les polythéistes de cette époque, de l'époque ancienne, et qui sont suivis à notre époque par leurs successeurs, qui sont sur leurs traces, lorsqu'ils commettent ces actions de polythéisme, ils prétendent qu'ils n'adorent pas ces divinités. Alaykoum salam. Qu'ils n'adorent pas ces divinités, mais ils ne font que leur demander de les rapprocher d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Or, cette simple action de leur demander de les rapprocher d'Allah, c'est du polythéisme. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré dans le Coran que ceci relève du polythéisme. Et on a vu lors de notre dernière assise que les Arabes d'autrefois de l'époque sont tombés dans le polythéisme car ils les ont pris pour intermédiaires. Alors qu'il n'y a pas d'intermédiaire à prendre entre Allah Azza wa Jal et le serviteur qui voudrait le solliciter, lui réclamer. D'ailleurs, on le voit très clairement dans le Coran. Comme l'a dit le noble Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, en plusieurs de ses cours et audios, il dit, ce que les savants ont toujours noté d'ailleurs, que lorsque l'on parle de la transmission du message, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intermédiaire entre nous et Allah. C'est pour cette raison que dans de nombreux versets dans le Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Yas'alunaka 'anir ruh, par exemple, il t'interroge au sujet de l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Yas'alunaka 'anil ahilla, il t'interroge sur les croissants de lune. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, dit elles sont un moyen de repérer le temps pour les gens et pour le pèlerinage. Yas'alunaka 'anil khamri wal-maysir, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Yas'alunaka 'anil anfal, il t'interroge sur le butin. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal dit Qul, Qul, Qul. Dis-leur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es intermédiaire entre eux et moi, entre eux et Allah Azza wa Jal dans la transmission du message. Mais quand il s'agit de l'adoration, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah n'a pas dit Qul. Dis. C'est lui-même qui s'est chargé directement de dire Fa inni qarib. Je suis tout proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ici n'a pas dit Qul? Dis. Parce qu'ici, on parle d'interroger sur Allah tabaraka wa ta'ala. On parle de l'adoration. Et dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et l'adorateur. Et c'est ce dans quoi sont tombés les polythéistes de Quraysh, certes, mais aussi ceux de notre époque, qui ne cessent de s'accrocher à cette ambiguïté qui est le fait qu'ils ne les adorent pas, mais ne font que les prendre en intermédiaire entre eux et Allah. Alors qu'Allah Azza wa Jal a réfuté cela dans de nombreux versets que l'on aura le temps de détailler à travers l'étude de cet écrit, Inch'Allahu ta'ala. Ainsi, ils ne les adoraient pas de façon indépendante. Ils ne les adoraient pas, ils n'adoraient pas leurs idoles, leurs divinités pour les adorer elles-mêmes. Mais ils disaient qu'ils cherchaient à travers cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'auteur rahimahullah a dit يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. Ils disent nous voulons d'eux qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal et leur intercession. Puis il a cité quelques exemples comme les anges, comme Isa, comme Maryam, comme d'autres parmi les pieux qui sont tous adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala a dit فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَمْرَيْنِ. Ceci nous montre deux choses. La première, الإقرار بالربوبية لا يكفي.
le fait de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans la Seigneurie n'est pas suffisant. C'est-à-dire que celui qui dit « Je reconnais qu'Allah est unique, créateur, pourvoyeur, gérant, administrateur, le seul guérisseur, il guide, il égare », sans vouer après cela le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, cette croyance ne lui est d'aucune utilité. Comme on va le voir en détail plus loin, Inch'Allah. La deuxième chose, et lorsque l'adoration est mêlée à une quelconque forme de polythéisme, cette adoration se voit annulée, elle disparaît. Donc quelqu'un va adorer Allah tabaraka wa ta'ala, mais il va aussi adorer autre que lui. Cette adoration pour cet autre a annulé l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh d'ailleurs, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans un de ses écrits intitulé Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles, a dit en exemple à l'image de quelqu'un qui est en état de purification. Il a ses ablutions, mais un gaz par exemple s'échappe de lui. N'est-ce pas que ses ablutions sont annulées? N'est-ce pas que sa prière va être invalide s'il prie ainsi? Eh bien, de la même manière, le tawhid a des annulatifs, tout comme les ablutions ont des annulatifs. Et le pire annulatif du tawhid, c'est bien le polythéisme. Donc celui qui commet le polythéisme va malheureusement annuler son tawhid. Tayyib. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit Allah Azza wa Jal envoya alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de faire revivre la religion de leur père Ibrahim alayhi salam. Afin de faire revivre la religion de leur père Ibrahim alayhi salam et les informer que le rapprochement d'Allah et la croyance pure en lui sont un devoir envers lui. Subhanahu wa ta'ala, que rien ne sert de médiation entre la créature et Allah, même un proche ange ou un messager envoyé, et du moins d'autres êtres. Dans ce passage, l'auteur rahimahullah ta'ala nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple qui à la base connaît le tawhid, puisqu'ils sont à la base dans la religion de Ibrahim alayhi salam. Et comme nous l'avons dit, à l'époque, les Arabes étaient dans la religion de Ibrahim, du moins dans les restes de la religion. C'est pour cette raison qu'ils faisaient de bonnes actions. Et il était connu qu'ils se purifiaient. Par exemple, il était connu que les femmes, après les menstrues, se purifiaient. Il était connu qu'ils dépensaient des aumônes. Il était connu qu'ils faisaient tout un tas d'adorations, au point où certains compagnons disaient même qu'ils priaient avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Puis c'est cet individu dénommé Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui était un des rois arabes et qui s'est rendu dans la région du Sham vers la Syrie afin de se faire soigner. Et arrivé sur place, il a vu des gens qui adoraient des statues. Cela lui a donné cette idée d'en faire de même une fois revenu vers les siens, vers son peuple. Ces choses qu'il a faites. Puis le shaitan lui a montré l'endroit où étaient enterrées les statues du peuple de Nuh alayhi salam, qui ont été emportées par le vent, par le déluge, par le sable, et qui se sont laissées enfouies sous la terre. Cet individu malheureux,
Amr ibn Luhay, la'anahullah, a été à cet endroit, il les a déterrés, puis il les a distribués, il y en avait 5, il les a distribués aux villages, entre les villages des Arabes, et c'est là que les Arabes ont délaissé la religion d'Ibrahim alayhi salam, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire revivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Dans le sens rapproché des versets, Ibrahim était quelqu'un d'extrêmement dévoué à Allah uniquement. Il ne faisait pas partie des polythéistes. Shakiran li an'umih. Il était reconnaissant envers ses bienfaits. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Il a été élu et guidé vers le droit chemin. Et qu'est-ce qu'on en retrouve quelques versets plus tard, un ou deux versets plus tard? ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis il t'a été révélé de suivre la religion de Ibrahim, qui était monothéiste, qui n'adorait qu'Allah Azza wa Jal et ne faisait pas partie des polythéistes. Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah dit que l'auteur, rahimahullah, pour donner cette information, s'est basé sur ces versets que vous venez d'entendre. Donc, Allah Azza wa Jal a envoyé Ibrahim alayhi salam. Puis, les générations, les unes après les autres, ont disparu. Il y avait quelques restes qui étaient encore mis en pratique. Quand ces restes ont disparu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour faire revivre le tawhid, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que l'auteur rahimahullah a dit وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ وَالِاعْتِقَادِ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. Il est venu les informer que le rapprochement, le fait de se rapprocher, il s'agit de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et cette croyance, ces deux choses ne sont que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh al-Sheikh a dit que ce sont ces deux choses qui ont été citées qui les ont plongés dans le shirk. Al-i'tiqad wa at-taqarrub. La croyance, أن يعتقد الإنسان بالشرك وإن لم يقم به فهو يلحق بالمشرك هو مشرك. La croyance, le fait que la personne croit au shirk, légitimise le shirk, croit que ce qu'il est permis d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal, cette personne est mushrik, cette personne est polythéiste, même si elle n'a jamais fait de shirk de sa vie, dans les membres apparents. Mais cette croyance est du shirk dans le cœur. Et cette croyance fait rejoindre cette personne le rang des mushrikoun, polythéistes. Wa at-taqarrub. Et il y a la deuxième chose, at-taqarrub, le fait de se rapprocher. On parle ici, ay al-amal, le fait de faire l'action. Donc, le cheikh dit, هناك من يعتقد ولا يعمل ولا يتقرب في العمل الظاهر. وهناك من يعتقد ويتقرب وكلاهما سواء. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui croient au shirk, même si en apparence ils ne le font pas. Et il y a ceux qui y croient et le font. Et les deux catégories de personnes sont identiques chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour informer les gens que ces deux choses ne doivent être que pour Allah. On ne doit croire qu'en l'unicité d'Allah Azza wa Jal et rejeter le shirk, et on ne doit œuvrer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de sympathie dans ces questions-là. La mujamala fi hadhihi al-masail hatta bayna Allah Azza wa Jal wa ashrafi khalqih. Il n'y a pas de sympathie, pas même entre Allah tabaraka wa ta'ala et la meilleure de ses créatures, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Et il t'a été révélé
ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Que si tu venais à associer Allah, toutes tes actions deviendraient vaines. Wa la takunanna min al-khasirin. Et tu feras alors partie du nombre des perdants. Balillaha fa'bud. Mais c'est plutôt Allah que tu dois adorer. Wa kum min ash-shakirin. Et fais partie des gens reconnaissants. Fais partie des gens reconnaissants. Si Allah Azza wa Jal donne cette information au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de toute personne moindre en dessous de lui? Et c'est cela qui doit être dit aux adeptes du soufisme, aux adorateurs des tombes, à ceux qui croient au sihr, à la sorcellerie, à ceux qui commettent le shirk, la voyance, puis les pauvres gens qui suivent ce genre de personnes en disant ils sont pieux, ils sont bons, ils sont proches d'Allah, ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Nous disons à ces gens-là, si tu commets du shirk, tes actions sont vaines et tu feras partie du nombre des polythéismes. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, il l'aurait été aussi. Et ceux que tu adores, sont-ils meilleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, et bien sûr que non. Donc que tu vois la gravité de leurs paroles. Taïeb. Al-Sheikh Salih al-Sheikh a dit, et c'est pour cette raison que Talibul Ilm, l'étudiant en sciences, doit être savant de ces questions-là, connaisseur, il doit avoir une clairvoyance. Walakin, mais ذلك لا يعني الحكم على الأفراد المعينين. Cela ne veut pas dire que l'on juge les personnes précises. فالحكم على المعين بحث فقهي يرجع فيه إلى أهله ويحتاج إلى فتوى. Mais le jugement d'une personne précise est une question relative à la jurisprudence que l'on doit amener aux savants qui, eux, émettent un avis religieux. Nous sommes en train d'apprendre que celui qui commet le polythéisme est un polythéiste. Ceci est la règle. Est-ce que cela veut dire que lorsque tu marches, le premier que tu vois commettre, tu appliques sur lui ce jugement? Non. Il y a la règle générale et son application sur une personne précise. Ce qui t'est demandé à toi, c'est d'apprendre la règle générale. Quant à son application sur une personne précise, cela demande la connaissance d'autres points qui sont autour de cette question, que l'on appelle Tawaffur al-shurut wa intifa' al-mawani', le rassemblement des conditions et la disparition de tous les empêchements. La question n'est pas le sujet du moment, de notre cours. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire part de cette information. Ceci n'est que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de le vouer à autre qu'Allah, que cet autre soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Pourquoi a-t-il choisi ces deux catégories parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal? Car comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq, ce sont les plus proches d'Allah. Les anges, Allah Azza wa Jal a dit La ya'soun Allah ma amarahum wa yaf'aloun ma yu'marun. Ils ne désobéissent en rien à Allah quand il leur donne des ordres et s'exécutent immédiatement. Ils ne désobéissent pas à Allah. Les anges sont vertueux, ils sont pieux. Et après eux viennent les prophètes. Viennent aussi les prophètes qui sont parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec eux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que tous. Mais ce que l'on voit ici, c'est que s'il n'est pas permis de vouer une quelconque forme d'adoration à des anges rapprochés,
à des prophètes envoyés. Pour certains, Allah leur a parlé, Moussa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne directement. Et pourtant, on ne doit pas leur vouer une quelconque forme d'adoration. Alors, comme a dit le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, وَإِذَا كَانَ لَا يَصْلُحُ لِأَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ فَمَنْ دُونَهُمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. S'il n'est pas permis de vouer une adoration à des gens de religion, à des gens de mérite, comme ceux qui sont cités ici, ceux qui sont en dessous d'eux à plus forte raison. Et cela va t'aider à répondre aussi à ces adorateurs d'autres qu'Allah Azza wa Jal et à leur dire, certes, tu adores tel et tel, mais tu n'as pas le droit d'adorer les anges ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah, viens, mets-toi ici. Tu n'as pas le droit d'adorer les anges ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à plus forte raison, tu n'as pas le droit de les adorer eux aussi, car cela fait partie des particularités du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. فَلَا يُعْتَقَدُ وَلَا يُطْلَبُ وَلَا يُقْصَدُ إِلَّا اللَّهُ ta'ala. On ne doit avoir foi qu'à Allah, on ne doit se diriger que vers Allah. وَلَا يُوَسَّطُ بَيْنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَلَا يُتَقَرَّبُ بِهِ. Et on ne prend aucune intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et nous. On n'utilise personne ni rien pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal en dehors de nos bonnes actions, en dehors de nos invocations, en dehors de l'invocation des gens pieux pour nous et des choses qui seront peut-être citées plus loin, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh a dit وَبِهَذَا تَعْرِفُ دِينَ قُرَيْشٍ وَدِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et maintenant tu connais la religion de Quraysh et tu connais la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مُقِرُّونَ يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده تحت تصرفه وقهره. À part cela, ces associateurs reconnaissaient et témoignaient qu'Allah Azza wa Jal était le créateur seul sans associé, le pourvoyeur, l'octroyant de la vie et la mort, et lui seul le régisseur de tout. Les 7 cieux et tout ce qui se trouve au milieu, les 7 terres et ce qu'elles contiennent sont tous les serviteurs d'Allah et sous sa disposition et son contrôle. Subhanahu wa ta'ala. Il nous informe ici que le peuple de Quraysh connaît ces informations. Et on le retrouve dans beaucoup de versets dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les interroges, qui t'a créé, ils te répondront Allah. Ils savent que c'est Allah qui les a créés. Subhanahu wa ta'ala. Et on va voir d'autres versets sous peu, Inch'Allah. Ainsi, ils savent tout cela. Allah est leur créateur, le pourvoyeur. Il donne la vie, il donne la mort, il gère, il administre. Azza wa Jal. Ils sont tous assujettis à son ordre et pourtant, ils sont des polythéistes. Pour te faire comprendre que cette croyance n'est pas suffisante. Quelqu'un qui dit « Je reconnais l'unicité d'Allah dans la création, dans la puissance. Il est le seul à protéger, il est le seul à donner la santé, c'est lui qui nous a donné la vie et la mort seul. » Cela ne fait pas de lui un croyant jusqu'à ce qu'il voue l'adoration à Allah uniquement. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah dit فَهُمْ مُقِرُّونَ مُذْعِنُونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُنَازِعُوا فِيهِ. Ils n'ont pas débattu dans le sujet de l'unicité dans la seigneurie. Ils l'ont approuvé. وَلَا جَاءَهُمْ الْخَلَلُ مِنْ ذَلِكَ. Et ce n'est pas dans cela qu'ils ont eu une défaillance.
فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعا من العبادات. Ils connaissent Allah et font quelques adorations même. إنما نازعوا في توحيد العبادة. Ce n'est que dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration, qu'ils ont disputé, qu'ils ont débattu, qu'ils ont polémiqué, qu'ils se sont opposés. Ce n'est que dans cela. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit uniquement « Je suis envoyé pour vous dire qu'Allah est le seul créateur », ils auraient tous été croyants avec lui. Mais c'est quand il leur a dit « J'ai été envoyé pour vous dire que puisque vous reconnaissez qu'il est le seul créateur, vous devez reconnaître qu'il est le seul méritant l'adoration. » C'est là qu'ils n'ont pas accepté. Et c'est ça le point essentiel de divergence entre les prophètes et leur peuple. طيب. وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة. Leur défaillance est venue du fait qu'ils ont fait de leur divinité des intercesseurs ou intermédiaires entre eux et Allah. زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة, en prétendant qu'ils sont plus proches qu'eux. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارا مرتدين. Voici leur polythéisme qui a fait d'eux des sortants de la religion, qui ont quitté la foi et le tawhid. Voici la religion de ces gens. Vous remarquerez que l'auteur montre qu'ils reconnaissent tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. Mais il faut noter et marquer que pas de façon complète. Lahum khalal أيضا في الاعتقاد في الربوبية ويقعون في الشركيات في الربوبية أيضا ولكنهم مقرون بأكثره. Ils ont des défaillances dans la reconnaissance de l'unicité d'Allah dans la seigneurie subhanahu wa ta'ala. Kal-istisqa bil anwa, par exemple le fait de demander la pluie aux étoiles comme on l'a vu dans Kitab ou Tawhid. Cela est du shirk dans Ar-Rububiyya. Mais dans la majeure partie, dans les bases de Rububiyya, qui sont Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Tadbir, la création, la possession, la gérance, La ahad yunazi'u fi hadha min al-mushrikin. Anna Allah wahdahu fiha, fi hadhihi al-ashya'. Aucun parmi les polythéistes n'a démenti le fait qu'Allah est unique dans cela. C'est en cela que les savants disent que les associateurs de Quraysh ont reconnu Tawhid al-Rububiyya dans ses bases et dans les plus importants, même s'ils ont eu des défaillances dans quelques points, comme les savants l'ont noté. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, dit فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون شفعاء يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم يقولون لسنا أهلا لسؤال الله فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. Ainsi, la réalité de la religion du peuple de Quraysh avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Pour ces intermédiaires, ils sacrifiaient des bêtes. Pour ces intermédiaires, ils prononçaient des invocations. Ils les appelaient par leur nom en disant « Nous ne sommes pas dignes de demander à Allah directement. Nous sommes salis par nos péchés. » Alors on les prend eux pour intermédiaires afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement les actions faites par les chrétiens qui prennent pour intermédiaire Isa alayhi salam et sa mère Maryam alayhi salam. Et l'action des polythéistes. Et c'est là qu'Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire non, non, n'adorez qu'Allah azza wa jal. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et lui. L'auteur rahimahullah va nous dire
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. Cela te montre que les savants de la sunna sont accrochés aux textes, aux preuves. Car après avoir fait ce développement dans cette introduction bénéfique et bénie, il te donne les preuves de ce qu'il avance. Et il te dit, si tu veux la preuve que ces associateurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissaient tout cela, lis donc les paroles d'Allah Azza wa Jal quand il dit, les traductions rapprochées. Et avant de vous lire la traduction du verset, ce passage sert à nous montrer que cette croyance, le peuple de Quraysh l'avait. Et pourtant, c'est à eux que s'est opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. C'est entre eux et les compagnons qu'il y avait cette animosité connue dans le Coran et la Sunna. Cela te montre qu'elle est insuffisante. Cette croyance ne suffit pas. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, ce verset il faut l'apprendre, le verset 31 de Surat Yunus, il est vraiment complet dans tout ce que l'on vient de dire là. Et connaître un tel verset va être d'une grande utilité si demain tu auras à argumenter devant quelqu'un qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Usul al-Rububiyya. Les bases de la seigneurie sont dans ce verset. Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Tadbir. La création, la possession, la gérance. La création, où ça? Celui qui donne la vie, la mort. Ça, c'est la création. La possession, qui détient l'ouïe et la vue. Et la gérance, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, et qui administre tout. Donc, ce verset regroupe les bases de Tawhid al-Rububiyya. Et te montre que ces bases-là étaient acceptées par Quraysh. Et ils ont été décrits par Allah dans le Coran comme étant des polythéistes. La subsistance des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal nous donne à manger, à boire. Qui détient l'ouïe et la vue? Qui détient l'ouïe et la vue? C'est de grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés et sans lesquels on ne pourra ni voir ni entendre. Qui nous les a donnés? Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit dans son explication de ce passage, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal dit à ces gens-là, ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, que vous prenez d'après vos prétentions comme intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et vous, et pour qui vous offrez des offrandes, et pour qui vous sacrifiez des bêtes, et à qui vous vouez le culte, sont-elles celles qui vous ont créé votre vue, votre ouïe? Vous le savez très bien que non. Est-ce que ce sont ces divinités qui vous ont donné la vie et la mort? Vous savez très bien que non. Est-ce que ce sont ces divinités qui vous donnent la subsistance des cieux et la terre? Vous savez très bien que non. C'est pour ça qu'à la fin, فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils te répondront, c'est Allah. Donc si vous savez que c'est Allah qui vous a donné tout ça, vouez lui à lui seul ses adorations. C'est pour ça que la fin du verset, أَفَلَا تَتَّقُونَ, ne craignez-vous donc pas
ay aqibata shirkikum, c'est-à-dire ne craignez-vous donc pas les effets néfastes, la conséquence destructrice de ce polythéisme que vous suivez et que vous mettez en pratique. On a fait mention dans ce verset de l'ouïe, de la vue. Et Allah Azza wa Jal dans un autre verset dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Dit, voyez-vous si Allah venait à vous prendre l'ouïe, la vue, et s'il vous voilait les cœurs, man ilahun ghayrullah ya'tikum bih. Quelle autre divinité qu'Allah pourrait vous le ramener? Regardez comment Allah Azza wa Jal appelle les gens du polythéisme au tawhid en utilisant ce qu'ils connaissent. Vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui vous a créé, qui vous a donné la vue, et vous savez très bien que s'il vous enlève tout cela, vos divinités que vous adorez ne pourraient jamais vous les ramener. Alors c'est lui seul qu'il faut adorer. Comme on trouve dans d'autres versets, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dit, voyez-vous si Allah laissait la nuit éternellement ou jusqu'au jour dernier, le jour ne se lève plus. Imaginez-vous ça, le jour ne se lève plus. Man ilahun ghayrullah ya'tikum bidriya afala tasma'un. Quelle autre divinité qu'Allah vous apporterait la lumière? C'est le même principe qui est cité ici. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dit, voyez-vous si Allah laissait éternellement le jour jusqu'au jour dernier, continuellement jusqu'au jour dernier. Man ilahun ghayrullah ya'tikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun. Quelle autre divinité qu'Allah vous apporterait la nuit dans laquelle vous vous reposez? N'êtes-vous pas alors clairvoyant? Allah Azza wa Jal yastadillu birrububiyyati ala al-uluhiyya wa yunadihim bima ya'tarifuna bihi hatta yaqumu bima yunkirunahu. Allah Azza wa Jal utilise Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie qu'ils reconnaissent, pour les appeler à faire ce qui en découle. Qu'est-ce qui en découle? D'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyya, dalil al-Uluhiyya. Ainsi, l'unicité d'Allah dans la seigneurie est la preuve de son unicité dans l'adoration Azza wa Jal. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal dit dans les sens rapprochés, dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, et ses habitants, si tu sais, si vous savez plutôt. Ils diront à Allah, on parle de Quraysh, des polythéistes, dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Ils savent qu'il y a un trône, ils savent qu'il y a sept cieux, ils savent qu'Allah Azza wa Jal en est le possesseur. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, Allah dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Regardez comment Allah Azza wa Jal a donné une image à ces gens. فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. Comment êtes-vous ensorcelés? Vous savez qu'il est le Créateur. Vous savez qu'il y a un trône, qu'il y a sept cieux, qu'il en est le Créateur, le possesseur. Puis vous allez adorer autre que lui. Vous êtes ensorcelés. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il vous prend? Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne dans son noble livre, Subhanahu wa ta'ala. طيب. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim dit, أي كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. Comment êtes-vous trompés? Comment êtes-vous éloignés de son obéissance et de son tawhid? مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده الخالق المتصرف. Alors que vous avez la conviction qu'il est le seul créateur.
Et l'auteur, rahimahullah, a dit وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ, et d'autres versets encore en ce sens. C'est-à-dire d'autres versets qui prouvent que les polythéistes de Quraysh et leurs semblables, ceux qui sont sur leur pas de notre époque et de toute époque, reconnaissent la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas pour autant suffisant pour eux. طيب. L'auteur rahimahullah dit فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. Il continue rahimahullah et dit, une fois que tu es sûr qu'ils admettaient tout cela, c'est-à-dire tawhid al-rububiyyah, et que cette reconnaissance ne les qualifie pas au monothéisme auquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les appela, tu sauras alors que le monothéisme qu'ils nièrent est le monothéisme de culte que les polythéistes de notre temps appellent la croyance. Ils adoraient Allah jour et nuit. Certains parmi eux imploraient les anges d'intercéder pour eux auprès d'Allah, pour leur piété et pour leur rapprochement d'Allah. Ils imploraient aussi les hommes pieux tels que Allat ou un prophète tel que Isa. Taïb. Ce passage est important. Dans celui-ci, l'auteur rahimahullah nous dit que on saura à partir de là que le tawhid que les polythéistes ont renié, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associés. C'est ça qu'ils ont renié. C'est ça qui contredit leur croyance. Wal-'iyadhu billah. Et c'est pour cette raison qu'ils sont polythéistes. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas croyants. Mais regardez cette ambiguïté. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit tu sauras alors que le monothéisme qu'ils nièrent est le monothéisme, le tawhid, de culte dans l'adoration, que les polythéistes de notre temps appellent la croyance. Ils appellent cela al-i'tiqad. De quoi est-ce que l'on parle ici? Ils disent فلان فيه اعتقاد فيه عقيدة يعني أنه يصلح أن يعتقد فيه ما يعتقد في الله عز وجل وهذا ليس بشرك هذا اعتقاد هذا علم الاعتقاد هذا عبادة هذا توحيد فيسمون الأشياء بأسماء مخالفة لواقعها وحقيقتها وتغيير الأسماء لا يغير الحكم على الشيء. Ils appelaient cela la croyance. C'est-à-dire que le polythéisme qu'ils faisaient et leur adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal, si tu les interroges, ils ne vont pas te dire oui, c'est du shirk que je fais. Non, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ça, c'est la croyance. C'est-à-dire, ils disaient on peut avoir une croyance par rapport à tel et tel serviteur d'Allah, par rapport à Isa alayhi salam, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons qu'ils sont pieux, qu'ils sont proches d'Allah. C'est une croyance que nous avons par rapport à eux, qui nous rapproche d'Allah. C'est de l'islam et c'est du tawhid. Et comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, c'est de là que l'ambiguïté vient, et c'est ce qu'on va détailler plus tard, Inch'Allah, qu'il donne aux choses des appellations faussées. Et Cheikh Abd al-Razzaq donne des exemples. Il dit comme, par exemple, le fait de donner aux boissons enivrantes, le vin et autres, d'autres appellations afin de cacher le côté péché de la chose, comme le fait de dire des boissons pour se distraire, une collation
et toute autre parole pour cacher la réalité de cette chose. Quelle est la réalité de cette chose? Boisson enivrante interdite par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, khamr, vin. Voilà la réalité de cette chose. Pareil pour le shirk. Ils disent huwa al-i'tiqad, huwa al-tawhid, huwa al-ibada. C'est l'adoration, c'est la croyance, c'est le tawhid. Et c'est comme ça qu'ils ont trompé, c'est comme ça qu'ils ont dupé beaucoup de gens. Vous pensez qu'ils ont dit aux gens, venez avec nous faire du shirk? Non. Ils ont dit aux gens, viens, on va te montrer l'islam. Tu veux voir l'islam? Tu veux te convertir à l'islam? C'est très bien. Viens. Tu es bien tombé. Comme un suiveur des ahbash qui ont une croyance diabolique a dit à quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens sont égarés, pourquoi il y a beaucoup de groupes. Il lui a dit, tu es bien tombé, tu vas avoir la bonne réponse. Regardez ce shaitan, ce qu'il lui a dit. Tu es bien tombé. Tu es tombé très bas, oui, c'est vrai. Tu as quitté la sunna, oui, c'est vrai. Taïeb. Donc, ils ne vont pas appeler les choses avec leur vraie appellation. Ils adoraient Allah jour et nuit. Certains parmi eux imploraient les anges d'intercéder pour eux auprès d'Allah, pour leur pitié, pour leur rapprochement d'Allah. Ils imploraient aussi les hommes pieux, tels que Lat, tels que Isa, alayhi assalam. Et on a vu pourquoi particulièrement les pieux, pourquoi particulièrement les anges. Comme a dit Cheikh Ibn Ibrahim, فَحَقِّيقَةُ دِينِهِمْ أَمْرَانِ. La réalité de leur religion, qui est du shirk, c'est deux choses. الأول أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله ولهذا يسمونه الاعتقاد. Ils prétendent que cette chose est aimée d'Allah. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Ils font du shirk et ils disent Allah aime ça. La deuxième chose, أنها تقربهم إلى الله زلفى فتقربوا إلى الله بما يبعدهم منه. Ils ont prétendu que cela les rapproche d'Allah. Ils ont alors cherché à se rapprocher d'Allah par ce qui les a éloignés d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Il continue et dit quand tu sauras cela, tu sauras que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ce polythéisme et les a appelés à se dévouer à Allah seul. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et le sens rapproché du verset entier est et les masajid sont à Allah exclusivement. N'invoquez donc avec Allah aucun. Et le terme masajid a plusieurs sens. Tout d'abord, le mot masajid est un pluriel. Jam'u masjid. C'est le pluriel du mot masjid. Et je sais que la plupart d'entre vous, ce que vous connaissez de ce mot, c'est l'endroit dans lequel vous êtes maintenant. Masjid, dans le sens de la mosquée. Oui, c'est un sens pour ce mot. Mais il en a d'autres aussi. Et parmi les sens du mot masajid, ce sont a'da ou sujud, les membres qui se prosternent au sol. Car le mot masjid et le mot masajid viennent du verbe arabe sajada, ou viennent du mot sujud. Qu'est-ce que c'est sujud? La prosternation. Pourquoi est-ce que la mosquée en arabe est appelée masjid ay makan ou sujud? وفي علم الصرف يقال عن هذا اسم المكان اسم لمكان الفعل. C'est l'endroit où l'action a lieu, qui est la prosternation.
Masjid, c'est aussi le nom que l'on donne pour le front, pour les deux mains, pour les genoux et pour le bout des pieds. Pourquoi? Parce que ce sont ces membres qui se prosternent au sol. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa anna al-masajida lillah. Et les masajid sont à Allah exclusivement. Et les deux sens sont compris dans ce verset. Que ce soit les mosquées, mais aussi les membres qui se prosternent pour Allah Azza wa Jal. Tout cela ne doit être voué qu'à Allah seul. C'est pour cette raison qu'il dit Fala tad'u ma'allahi ahada. N'invoquez donc pas, ou n'invoquez donc aucune créature, aucune avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit wal kullu haqq. Et toutes choses, et les deux choses là qui ont été citées, que le mot masajid signifie les mosquées et aussi les membres qui se prosternent, ces deux choses-là sont une vérité. فالمساجد بنيت ليوحد الله فيها ولا يعبد فيها سواه. Les mosquées ont été bâties afin qu'on y adore Allah seul et sans associé. والأعضاء خلقت ليعبد بها ولا يعبد بها سواه. Et les membres ont été créés pour être utilisés pour adorer Allah seul Azza wa Jal. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et n'invoquez donc avec Allah nulle divinité. N'invoquez donc personne avec Allah. Dans la langue arabe, on nous enseigne, dans les règles du tafsir de la langue arabe, que le contexte de ce verset, c'est un contexte appelé siyaqun nafi, ou siyaqun nahi, un contexte d'interdiction. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a une interdiction. وَإِذَا كَانَ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّهِي فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعُمُومُ فَقَوْلُهُ أَحَدًا كَائِنًا مَنْ كَانَ فَمَعْنَاهُ لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ لَا نَبِيًّا وَلَا مَلَكًا وَلَا شَيْئًا وَاحِدًا دون الله تبارك وتعالى. On voit qu'on est dans un contexte d'interdiction. Allah interdit. Puis, la chose qu'il nous est interdit d'associer avec Allah et d'adorer avec Allah Azza wa Jal n'est pas définie. N'est-ce pas? Elle n'a pas été définie. C'est pour ça qu'on l'a traduit par aucune chose ou par personne. Ce contexte-là, lorsqu'il y a une interdiction et que la chose qui est interdite n'est pas définie, eh bien, ce sont toutes les choses concernées qui seront interdites. Je vous illustre cela dans ce verset. N'invoquez donc avec Allah rien, personne, aucune créature, aucune chose. Donc tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal est concerné par ce verset. Ceci voudrait dire en réalité, n'invoquez avec Allah aucune créature. Tout ce qui est autre qu'Allah, vous ne devez pas l'invoquer. Et là arrive donc la question. N'est-ce pas que ceux que vous adorez, que vous appelez les saints, les pieux, qui sont soit enterrés, soit morts, ou soit même vivants, et que vous vénérez tant, tu dois leur dire cette chose-là. هل هذا هو دون الله أو لا? Est-ce que cette divinité que tu adores est inférieure à Allah ou non? Il est obligé de te dire oui. S'il te dit oui, tu lui dis Allah Azza wa Jal nous a interdit d'invoquer tout ce qui est inférieur à lui. Et si tu reconnais qu'il est inférieur à lui, tu dois reconnaître que tu n'as pas le droit de lui vouer l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla a dit Lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'. À traduction rapprochée, à lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit Fa huwa al-haqq
Allah est la vérité. Et parmi ses noms, Al-Haq. Wa da'watuhu wahdahu hiya al-haq. Et son appel à Allah Azza wa Jal est la vérité. Wa huwa al-mustajibu li da'i. Et c'est lui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque. Allah Azza wa Jal a dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et si mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout proche. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Voilà le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Lahu da'watul haqq. À lui l'appel de la vérité. Mais si tu invoques autre que lui, da'watu ghayrillahi Azza wa Jalla batil wa laysa bihaq. Invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est nul et ce n'est pas l'appel de la vérité. L'auteur Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a cité aussi d'autres versets et on va les citer. Tout d'abord la fin de ce verset وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. C'est-à-dire ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. وهذه من صياغ العموم تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين شيء نكرة فشملت أي نوع وجنس فعمت المدعو وعمت المطلوب فأي مدعو لا يستجيب من أي شيء كان وأي مطلوب لا يحصل من أي شيء كان فما سواه باطل ودعوته باطلة فإنهما بين ميت وغائب وحاضر لا يقدر. Donc ici on voit encore que nous sommes dans un contexte où il y a un terme indéfini, shay bi shay'in. C'est pour ça qu'on a traduit par ne leur répondre d'aucune façon. Ne leur répondre d'aucune façon. Ici aussi c'est une généralité, c'est-à-dire que cela comprend les prophètes, les pieux et toute autre chose, et aussi tout ce qui est demandé. Peu importe celui à qui on a demandé en dehors d'Allah, et peu importe ce qu'on lui a demandé. Tout cela est faux, et ceux qui sont invoqués ne pourront jamais leur répondre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car soit il s'agit d'un mort ou un absent, ou soit c'est quelqu'un qui ne peut pas répondre à cette demande. Quand tu demandes une baraka à quelqu'un, alors que lui-même en a besoin, que va-t-il te faire? Quand tu demandes à quelqu'un de te guérir, alors que lui-même tombe malade, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Wal-'iyadhu billah. وقال تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dans le sens rapproché du verset de Surat Fatir, le Créateur. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de dattes. On appelle cela en arabe al-qitmir. Lorsque vous allez manger des dattes, d'ailleurs nous sommes à l'approche du mois de Ramadan, lorsque vous mangerez une date, je vous invite à sortir le noyau de cette date et à détacher la pellicule, la très fine pellicule qui est collée sur ce noyau de date. Allah tabaraka wa ta'ala ne parle même pas de la date, il ne parle même pas de la moitié de la date, il ne parle même pas du noyau de la date, il parle de la pellicule sur le noyau de la date pour dire que tous ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wallahi nahnu fi ni'ma. Fi ni'mati tawhid. Nous sommes vraiment dans un bienfait immense. Le bienfait du tawhid. Le bienfait qui fait revivre les cœurs. Wa nahmadullah azza wa jalla ala dhalik. Et on remercie Allah. Ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. In tad'uuhum. Si vous les invoquez. La yasma'u du'a'akum.
ils n'entendraient même pas vos invocations. Walaw sami'u, et s'ils vous entendaient, mastajabu lakum, ils ne pourraient même pas vous répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Comment pourra-t-il vous répondre? Taïb. Allah Azza wa Jal dit Walladhina yattad'una min dunihi, et ceux que vous invoquez en dehors de lui. Quand on invoque Tijani, quand on invoque Ahmadou Bamba, quand on invoque Abdul Qadir al-Jilani, quand on invoque Al-Hussein, quand on invoque Sakina, quand on invoque Nafisa, quand on invoque Ali radiyallahu anhu, quand on invoque toutes ces choses-là et toutes ces créatures, on se pose juste une question. Est-ce qu'ils sont en dehors d'Allah ou non? Est-ce qu'ils sont inférieurs à Allah ou non? Oui, n'est-ce pas? Donc ils sont compris dans ce verset. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils ne peuvent pas vous entendre. Et s'ils vous entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. Et le jour dernier, ils mécroiront en votre polythéisme. Et d'autres versets qui ont été cités ici. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Vous pensez qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne d'invoquer autre que lui ici? Hein? Attention, shubuhat. Attention aux ambiguïtés. Allah la ya'muruna bi an nad'uwa al-aliha min dunihi wa innama huwa tahaddi. C'est un défi qu'Allah lance. Vous les associateurs, vous dites que montrez-moi s'ils vous répondent. Ils ne leur répondent rien. Et aussi d'autres versets comme la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te tire aucune utilité ni nuisance. Et beaucoup de versets encore qui sont dans ce sens. فَدُعَاؤُهُمْ كَمَا أَنَّهُ شِرْكٌ فَهُوَ ذَاهِبٌ ضَيَاعٌ وَخَسَارٌ فالمشرك أضل الناس وأغبنهم صفقة في الدنيا والآخرة. Donc, ces actions sont du polythéisme et elles sont une énorme perte. Dans ce bas on est dans l'au-delà. Le polythéiste est le plus grand des égarés et celui qui a la plus grande faillite. نسأل الله الثبات على التوحيد والسنة والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.